C'était trop triste. C'était un lundi noir pour toute la Côte d'Ivoire. Toute la Côte d'Ivoire a pleuré ce jour-là. La Côte d'Ivoire s'est sentie humiliée. Les supporters ivoiriens étaient inconsolables ce jour-là. Ils étaient tellement dévastés qu'ils ont cassé des bus. Après le 4-0 face à la Guinée équatoriale, c'était trop dur. Pour la première fois, j'avoue que j'ai essuyé mes larmes. C'était trop pénible, cette lourde défaite-là. Je n'arrivais pas à croire. C'était le désespoir total. Un pur cauchemar pour toute la Côte d'Ivoire. Cette lourde défaite, je ne vais jamais l'oublier. Ça m'avait rendu triste. Ce jour-là, j'ai parlé tout seul, en marchant pendant près de 1 heure de temps. Les choses les plus éprouvantes à vivre sont souvent les meilleures à se remémorer. Parce que c'est dans ces moments que nos boucliers sont baissés et que nous faisons preuve d'humilité. Cette lourde défaite était une humiliation interplanétaire. Et de cette humiliation est née notre humilité. C'était vraiment fort que nous. Toute la nation ivoirienne était désespérée. C'était pour la première fois de l'histoire de notre équipe nationale qu'on a perdu un match 4-0 à domicile. Et ça a fait que personne ne croyait à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Pourtant, c'est cette douleur immense infligée par la Guinée équatoriale qui a suscité notre victoire. Ce match contre la Guinée équatoriale nous a fait tous descendre sur terre. Au début de cette CAN-là, nos joueurs croyaient qu'ils étaient trop forts. Mais après cette lourde défaite contre la Guinée équatoriale, nos joueurs se sont remis en cause. Personne ne savait que cette défaite allait être la source de notre succès. Seul Dieu savait ce qu'il nous réservait de si grand après ce naufrage. Et après ce naufrage, tout ce que nos joueurs demandaient, c'était une seconde chance. Et c'est ce que le Mozambique et le Maroc nous ont donné. C'était pour nous la résurrection. Après la résurrection, une nouvelle équipe est née avec un nouveau entraîneur qui s'appelle Aimé Faye. On venait de voir la naissance d'un mental de guerrier. La naissance d'un état d'esprit de combattant. Ce que les Anglais appellent le fighting spirit. On a compris que il fallait cette grande humiliation pour que nos joueurs se réveillent. On a compris aussi que il fallait ce naufrage pour que nos joueurs respectent tous les adversaires en face. C'est pourquoi on dit souvent que les grandes victoires se construisent dans la douleur.
C'est de cette grande douleur que notre victoire est née. Cette lourde défaite a vraiment sonné la renaissance des éléphants. C'était comme si il fallait se fouet et celui de nos supporters pour une véritable prise de conscience de nos joueurs. Après cette grande humiliation, tous les Ivoiriens ont appris à être humbles. L'humilité précède la gloire. Tous les experts et tous nos futurs adversaires voyaient en la Côte d'Ivoire une équipe faible, une équipe sans âme. Ils ne savaient pas que, à partir des huitièmes de finale, c'était à notre tour de faire pleurer tout ce qu'on allait croiser sur notre chemin. Demandez aux Maliens et demandez aussi aux Sénégalais. C'est grâce à ce match que nous avons remporté ce trophée. Il fallait qu'on passe par là. Il fallait ce naufrage contre la Guinée équatoriale pour se remettre en question et pour prendre de bonnes décisions. C'était l'incarnation de la résilience. Nos joueurs se sont forgés un mental pour revenir plus forts. Ils nous ont montré un modèle de réussite. La victoire des éléphants est une vraie leçon de vie. Cette CAN et le parcours des éléphants nous ont donné une belle leçon de vie et d'espoir. Première leçon. Pour que l'or révèle toute sa beauté, il faut qu'il passe au feu et se faire frapper. Deuxième leçon. Il ne peut ni avoir d'échec pour celui qui continue à lutter. Nul ne peut éviter de souffrir, mais nous choisissons tous la façon de réagir. Ce parcours des éléphants nous a montré que, quoi qu'il arrive dans ta vie, il faut toujours croire et ne jamais abandonner. Cette lourde défaite face à la Guinée équatoriale a réveillé la rage de vaincre qui sommeillait à l'intérieur de nos joueurs. La frustration et l'humiliation étaient devenues pour nos joueurs de vraies sources de motivation. Et ça a fait que ils ont battu tous leurs adversaires jusqu'à la victoire finale pour laver leur dignité qui était bafouée. Cette CAN a beaucoup appris à tout un chacun. Ça nous a appris qu'il n'y a jamais de réussite sans échec. Souvent, il faut passer par le pire pour aller de l'avant. Et tant qu'il y a la vie, rien n'est perdu. Toutes les difficultés que tu traverses dans ta vie te préparent pour ton succès. À une seule condition. Bats-toi et n'abandonne jamais. Si la Guinée équatoriale n'avait pas humilié la Côte d'Ivoire, Jean-Luc Gasset n'aurait pas démissionné. Et Aimé Sfaye n'allait pas être le meilleur entraîneur de la CAN 2023 à 40 ans. Le parcours des éléphants est plein d'enseignements. Mais ce qui saute aux yeux, c'est de ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. Il faut toujours croire,
car rien n'est impossible dans la vie. Peu importe les critiques que tu reçois, c'est ta détermination à continuer malgré tout qui compte. Cette victoire inattendue de notre équipe nationale nous a montré que dans la vie, il ne faut jamais perdre l'espoir. Cette victoire historique de la Côte d'Ivoire est une leçon de vie pour toute l'humanité. Avec l'histoire très inspirante de Sébastien Haller. C'est l'exemple du plus grand sacrifice qu'un joueur peut faire pour son pays. Après avoir battu un cancer il y a quelques mois passés, il a continué à lutter pour son pays. En plus, il revenait d'une blessure. Et malgré qu'il n'était pas complètement rétabli en finale, il a continué à lutter pour son pays, malgré sa blessure. Ça nous montre qu'il ne faut jamais abandonner, ni te décourager, peu importe ta situation. Parce qu'au bout de l'effort, il y a toujours la récompense. On reste fort quand on ne se laisse pas vaincre par nos échecs. Parce que la victoire est toujours au bout du combat. Et pour finir cette vidéo, je vais dire ceci. Si tu veux abandonner un jour dans ta vie, rappelle-toi de ce parcours difficile des éléphants jusqu'à la victoire finale. Il faut te battre pour ta vie, sans oublier le plus important de tout, la présence de Dieu dans tout ce que nous faisons. Ce que j'appelle la restauration divine. C'est-à-dire, toute la gloire revient à Dieu. Comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans une autre vidéo.